pour moi, un bon roman noir, c'est d'abord un roman qui n'est pas dégagé des contingences générales, bon, qu'elles soient sociologiques, qu'elles soient politiques ou autres, c'est-à-dire pas psychologiques, parce que le roman noir se définit, étant donné qu'il est assez comportementaliste, il se définit hors psychologie. La psychologie, c'est réservé aux romans policiers ou aux romans énigmes. Donc, nous, c'est simplement le monde qui influe sur les gens, ou les gens qui essaient d'influer sur le monde. Donc, et pour moi, le roman noir, quand même, essentiellement, étant donné qu'il a toujours été accusé d'être la littérature populaire, la littérature, doit être essayer de proposer une écriture, d'être bien écrit. C'est-à-dire que c'est là où le roman noir ou le polar, disons, a gagné ses lettres de noblesse, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait des auteurs qui écrivaient aussi bien, voire mieux que ceux de la littérature blanche. Et ceux de la littérature blanche en sont aperçus, c'est-à-dire que maintenant, ils utilisent des thèmes ou des thématiques du roman noir avec leur style pour pouvoir continuer à écrire et surtout pour pouvoir continuer à s'inscrire dans le monde, parce que les histoires d'amour à Capri, ça va 5 minutes, donc ou les histoires psychanalytiques. Alors le roman noir s'occupe pas trop de psychanalyse, ou alors par le biais, mais c'est des gens qui sont ancrés dans le réel, et ce réel, il faut le décrypter, il faut l'analyser et voir quel effet il a sur les individus, sur les gens, quoi. Entre le polar américain et le polar français, on peut pas choisir, parce que le polar américain, c'est le grand frère. Alors, mais en même temps, les Américains, ils ont commencé à écrire à cause des Français. Alors, bon, tout revient. Bon. Et c'est vrai que le premier roman policier est américain, c'est Edgar Poe, enfin, double assassinat dans la rue Morgue. Mais Edgar Poe était extrêmement était intéressé par Balzac, et c'est vrai que Une ténébreuse affaire, c'est le premier vraiment. Et puis la France a toujours été la deuxième patrie du polar. C'est-à-dire que les auteurs américains, qui sont quelquefois, après ça change, une fois qu'ils sont passés par la France, ça change, mais qui sont inconnus sur le territoire américain, ils viennent en France. C'est pour ça que tous les festivals, même dans un coin complètement pourri, il y a toujours trois ou quatre Américains. On se demande ce qu'ils font là. Les Américains à Pinmar, parce qu'ils savent qu'ils adorent en France, ils savent qu'ils ont des lecteurs, et ils savent qu'ils vont être interrogés d'une manière intéressante, comme vous le faites. Merci.